très grande occasion, un grand plaisir de parler ici avec vous de ce que Share Screen Africa représente pour la conservation en Afrique. Je suis Alain Moukirania, je viens de la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie est, au Parc national des Virunga, où j'ai été directeur adjoint du programme Gorilla Ambassadors. J'ai fait mes recherches sur les primates, dont le gorille, qui est une espèce menacée d'extinction que nous partageons aussi avec les pays comme le Cameroun, le Congo-Brazza, la RCA aussi. C'est un grand plaisir, comme je le disais, d'échanger, de partager avec vous ce que Share Screen Africa représente à la conservation de la nature en Afrique. Oui, je suis Alain Moukirania. Je travaille pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est l'autorité congolaise qui gère les aires protégées. Et je suis spécialisé dans la conservation des primates, dont le gorille. Et j'ai eu à travailler longtemps au Parc national des Virunga au sein du programme Gorilla Ambassadors, où j'ai été directeur adjoint. Donc, c'est un plaisir d'échanger avec vous et de vous parler de ce que cela a eu à impacter dans ma carrière dans la conservation. Merci et bienvenue. Le parc national de Virunga est situé à l'est de la République démocratique du Congo et c'est géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est un parc qui a été créé depuis 1925 et c'est le parc le plus riche en termes de biodiversité en Afrique, notamment 218 différentes espèces de mammifères, 700 ici espèces d'oiseaux, 109 espèces de reptiles, autant 78 amphibiens, ainsi de suite. C'est un parc qui est protégé par plus de 770 gardes-parcs, communément appelés rangers, dont 34 femmes et nombreux d'entre nous ont perdu aussi leur vie en protégeant cette aire protégée. Alors, c'est quoi Chess Queen en Afrique dans la conservation? C'est une question que nous devons nous poser et que nous allons essayer de répondre durant cette présentation. Chess Queen Africa, c'est les lieux pour s'informer, comme la présentation du docteur qui vient de finir. Moi, je viens d'apprendre beaucoup d'informations, comme ça a toujours été dans d'autres présentations qui se font ici sur ShareScreen. C'est aussi pour nous un espace pour partager, pour informer nos recherches. Il ne suffit pas seulement de se limiter sur des articles, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ces articles, mais avec ShareScreen Africa, comme ça atteint l'audience qui est plus grande par rapport à ce que nos articles atteignent, et voilà, c'est une plateforme, c'est un lieu favorable pour informer et s'informer. ShareScreen Africa, c'est aussi le moyen de communiquer, de faire la communication de tout ce qu'il y a comme catastrophe, changement climatique, conservation, et ainsi de suite. C'est la place où nous devons, où nous allons chaque fois communiquer avec l'audience sur ce que nous faisons. Par exemple, moi, j'ai présenté sur le succès de la conservation du gorille au parc national des Virunga, où j'ai communiqué ce qui a toujours été fait, les succès, les échecs, les limites, ainsi de suite. C'est aussi le lieu pour la sensibilisation. C'est-à-dire, ici, on peut sensibiliser les communautés ou l'audience sur les manières de se comporter, par exemple en cas d'épidémie ou d'autres catastrophes. Dernièrement, avec la COVID-19 qui a atteint toute la planète, c'est le lieu aussi pour partager les bonnes manières, comment se comporter, comment vivre, comment mitiger les conflits en faune, comment faire les bonnes pratiques culturelles, et ainsi de suite. Screen Africa, c'est aussi un lieu de rencontre. Pour moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes grâce à Share Screen Africa.
à travers les présentations que moi j'ai effectuées, j'ai eu à rencontrer des gens et ces rencontres ont produit beaucoup de choses et maintenant je suis en train de vous rencontrer et j'espère qu'ensemble encore, après cette rencontre, grâce à Chess School Afrique, on va passer à autre chose. C'est aussi une place pour la collaboration. Ici, je donne l'exemple de l'Institut économique de la faune africaine, l'Institut africain de l'économie sauvage, IWE, qui, euh, qui a été de notre côté pour solliciter si on peut collaborer pour une recherche sur l'économie qui s'est installée, qui se développe au Parc national des Virunga. Tout cela, c'est grâce à Chasse Africa où on a eu ces rencontres et ces rencontres sont en train d'aboutir à des collaborations. Et vous aussi, c'est les lieux où les collaborations peuvent se créer et aboutir à autre chose, à des recherches, à des projets, à des solutions aux problèmes que nous faisons face. Tascreen Africa, c'est les lieux aussi pour partager nos expériences. Je suis trop jeune dans la conservation, mais j'ai l'honneur de partager, d'apprendre des expériences des experts qui viennent souvent partager leur expérience ici sur Chasse Green Africa. Donc, c'est un lieu où on apprend de ce qui s'est fait ailleurs et comment on les fait, qui les font. Et cela a beaucoup aidé, moi personnellement, à faire les choses autrement, à s'inspirer de ce que les autres ont toujours fait. J'ai eu l'inspiration ici d'un projet de recherche qui sera mené avec l'Institut économique de la faune en Afrique. C'est à travers Chasse Green Africa où j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire quelque chose aussi chez moi, ici, là où je suis. Donc, capitaliser ces moments, ces occasions pour partager vos idées et ça inspirait autant d'autres. Chasse Green Africa, c'est aussi un lieu pour moi et pour vous, pour nous tous, pour discuter de la conservation. Les experts sont toujours là. Vous aussi, experts, vous avez toujours la bienvenue pour venir discuter avec l'audience. Et c'est aussi l'endroit où on donne le point de vue, ce qu'on pense, ce que nous voyons, ce que nous imaginons que cela pourrait être sur le problème, la conservation, les situations, les travaux, les recherches, l'évolution, la technologie. C'est une place appropriée pour partager, donner nos points de vue. Chez Screen Afrique, c'est aussi un lieu pour le réseautage. Comme je le disais tantôt, beaucoup de rencontres se font ici et moi j'en ai eu avec plusieurs organisations qui m'ont contacté après ma présentation et voulaient savoir sur ce que je fais et si comment eux aussi peuvent faire s'ils souhaitent faire pareil. Donc les contacts des grandes personnalités, des experts, de tout le monde, les professeurs, les étudiants, les chercheurs, tout le monde se rencontre ici. Un seul lieu, c'est un carrefour, un bon endroit pour faire le réseautage. Mais aussi, c'est le lieu où il y a des opportunités, où on partage des opportunités, où on saisit des opportunités, où on crée aussi des opportunités. Parce que moi, j'en ai eu. Je suis en train de travailler sur un protocole d'une recherche qui sera très bientôt mené sur l'économie autour de la conservation du gorille au Parc national des Virunga. Donc, c'est un lieu où on saisit, on partage, on trouve les opportunités dans la recherche, dans la conservation, et même en termes de collaboration, en termes d'emploi. C'est vraiment un lieu très favorable pour tout cela. Au-delà de ça, Share Screen Africa permet d'impacter aussi ceux qui n'auront pas ou ceux qui n'ont pas l'occasion de suivre nos présentations parce que les présentations sont partagées sur YouTube et cela permet d'atteindre les médias, de partager, de balancer tout ce qui s'est fait, les avancées, les défis, les challenges, les perspectives, les menaces, tout ce qu'il y a dans la conservation sur les réseaux sociaux, cela est partagé.
Et cela permet d'atteindre ceux qui sont au-delà du continent africain, d'atteindre le public, l'audience qui est en dehors de la salle, en dehors de nous qui sommes ici. Donc, Share Screen Africa est bien placé pour ça. Et moi, ma présentation, elle a été partagée et j'ai eu des feedbacks des gens qui ont lu ça sur Share Screen et moi, j'ai rebalancé dans des groupes, dans des pages et sur mes réseaux sociaux et ça a eu de l'impact. Ça a inspiré au moins d'autres personnes à faire mieux ou à faire quelque chose aussi de pareil. Et c'est là, je dirais, c'est aussi grâce à Share Screen Africa. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ces petits moments de partage et je vous encourage de rejoindre la communauté, de partager. On a cette envie d'apprendre de ce que vous faites au Gabon, vos recherches. Au-delà de faire ça sur papier, le mieux c'est de les faire ici aussi sur la plateforme digitale pour atteindre l'audience. Et pour terminer, je partage une expérience que j'ai eue dernièrement au mois de mars en 2023 où il y a plusieurs recherches qui étaient déjà effectuées sur les plantes consommées par les gorilles. Et ça s'est limité sur des papiers, sur des articles. Mais moi, j'avais essayé de mettre ça en séquence vidéo. J'avais rencontré ça sur une vidéo et j'avais postulé pour une compétition de court-métrage. Et les films étaient primés meilleur film pour euh, la conservation de la biodiversité et la génération future. Donc, il y a plusieurs manières d'impacter, de partager ce que nous faisons, autant que nous tous, on n'est pas scientifiques pour aller lire les articles sur ResearchGate ou autres médias. Voilà, merci et bonne suite. Je vous remercie. Ceci montre que quand on fait des recherches, quand on fait un travail, on peut le diffuser, se faire connaître sans avoir forcément à se déplacer. Et Share Screen Africa, comme il a dit, donne cette opportunité, notamment pour les étudiants qui vont faire bientôt leur rapport de fin de cycle. Suivant la qualité du travail que vous avez fait, vous pouvez faire une présentation sur ce travail, le diffuser ici sur la plateforme et après derrière être plus connu. C'est ce qui s'est passé pour le docteur Anguille que vous avez vu ici, qui aujourd'hui est connu au-delà des frontières parce qu'une fois, on a vu sa vidéo de présentation sur la plateforme Share Screen Africa, autant pour moi.